3,2 milliards d'euros, belle moisson pour le renouveau du Mali à Bruxelles. Nous vous proposons ce soir les réactions des participants à la conférence et aussi des Maliens. Visite de la première dame de France au Mali, Valérie Trierweiler, accompagnée de Traoré Mintou Doucouré, s'est rendue ce matin à Gao où elle a fait des dons en nature et en espèces aux femmes de la région. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après Bruxelles, le président de la République par intérim est à Paris. À l'aéroport du Bourget, le chef de l'État a été accueilli par le chef de la diplomatie malienne en compagnie de l'ambassadeur du Mali en France. Les ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO et la communauté malienne étaient également à l'accueil. Au programme de son séjour parisien, une rencontre demain à l'Élysée avec le président François Hollande ainsi qu'une visite à l'Assemblée nationale française. Voilà donc l'arrivée du chef de l'État ce matin à Paris. Dionkunda Traoré qui aura demain une rencontre avec le président François Hollande à l'Élysée et il rencontrera également les députés français à l'Assemblée nationale. Le MNLA recevra incessamment une nouvelle offre de paix du président de la République par intérim. C'est le professeur Dionkunda Traoré lui-même qui l'a annoncé ce matin au Parlement européen. Là-bas, il a rencontré les parlementaires des commissions affaires étrangères, défense et sécurité, développement et droits de l'homme. Le président de la République par intérim a aussi eu des entretiens avec le président de l'institution sur des questions de coopération. Envoyé spéciaux à Bruxelles, Yaya Konaté, Brahima Koulibaly. Au siège du Parlement de l'Union européenne, les eurodéputés attendaient le président Traoré avec impatience. Impatient de l'entendre sur toutes ces questions relatives au Mali et maintes fois évoquées ces derniers mois au sein de ce Parlement. Parmi elles, bien évidemment, la question du Nord et la gestion des fonds alloués au Mali. Le président Traoré affirme vouloir bien tirer les leçons des erreurs commises dans le passé. Ce qu'il faudra au pays, c'est désormais plus d'État et en même temps moins d'État, la politique de décentralisation. Il faut que, tirant les enseignements de notre grave crise, nous puissions proposer mieux d'État partout. Plus d'État en certains endroits de notre pays qui n'ont jamais vu un infirmier ou un instituteur et moins d'État dans les sphères où les municipalités et les communautés sont plus efficaces. C'est pourquoi le gouvernement de transition estime que la décentralisation effective est la réponse la plus pertinente à nos défis. Sur la question Touareg, le président de la République par intérim rappelle les efforts fournis dans le cadre des accords signés dans le passé au nom de la paix et de l'unité nationale. Les conditions de vie dans le nord du pays sont rigoureuses, reconnaît-il, mais il n'existe pas de problème Touareg au Mali, a-t-il martelé. Le président Traoré invite alors à ne pas faire l'amalgame. L'État malien n'a pas de problème avec les Touaregs. Et même dans une démocratie imparfaite, le coup de feu ne peut pas remplacer le dialogue. À plus forte raison, lorsque le tireur vient de Tripoli, pur produit d'une débandade, voire une désertion, plutôt que d'un projet sincère de libération du peuple touareg, lequel n'est pas discriminé, lequel n'est pas prisonnier, lequel fait partie de la nation et ne le renie pas. Le dialogue avec le MNLA, le président de la République par intérim, n'y est pas opposé, bien au contraire. Notre main reste tendue. Le MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, nous lui demandons simplement d'accepter le principe du dialogue et du désarmement. D'ailleurs, il recevra incessamment une nouvelle offre de paix à travers mon émissaire, l'ancien ministre des Affaires étrangères, puis des zones arides et semi-arides, M. Tcheblen Dramé, que certains d'entre vous certainement connaissent.
Quant aux exactions dont la presse a fait ses choux gras en son temps et continue d'ailleurs de le faire, le président Traoré invite à faire la part des choses entre vérité et intox. Il condamne ces exactions qui ne resteront pas impunies si elles sont avérées. Et je l'ai dit, nous condamnons tout ce qui est traitement extrajudiciaire. Non seulement nous intégrons la question des droits de l'homme et des droits humanitaires au programme de formation de nos soldats, mais nous ne sommes jamais restés les bras croisés devant les cas qui ont fait l'objet de rapports crédibles. Situation des réfugiés, insécurité alimentaire, respect des droits de l'homme et des libertés individuelles, aucune question qui préoccupe les eurodéputés n'a été occultée. À son arrivée au Parlement de l'Europe, le président Traoré avait été accueilli par le président de l'institution avec lequel il a eu des échanges sur les questions de coopération. Une matinée riche en débats où le parlementaire Dioncounda Traoré était bien évidemment en terrain connu. La conférence de Bruxelles, je vous rappelle, a permis de mobiliser 3,250 milliards de francs CFA pour le Mali. À la cérémonie de clôture, le Mali et l'Union européenne ont signé 5 conventions de financement relatives à des projets prioritaires. L'enveloppe globale des conventions en question s'élève à plus de 300 millions d'euros. Elles ont été signées côté malien par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et côté européen par le commissaire au développement. Voilà donc des conventions signées de financement relatives à des projets prioritaires signées à la fin de la conférence de Bruxelles entre le Mali et l'Union européenne. Les participants à la rencontre de Bruxelles sont unanimes. La somme collectée sera une bouffée d'oxygène pour le Mali. Il affirme cependant qu'il faut régler le problème du Mali dans sa dimension régionale pour vaincre définitivement les menaces qui pèsent sur le Sahel. Nous vous proposerons ces réactions des participants à la conférence de Bruxelles dans nos prochaines éditions. Mais à Bamako, nous avons essayé de voir l'avis des uns et des autres. Je vous propose de suivre Mohamed Ould Mamouni. Je pense que les bailleurs ont compris que les autorités maliennes veulent aller de l'avant. C'est pourquoi ils ont eu confiance aux autorités en place et ont promis de donner beaucoup d'argent au Mali. Oui, ça va beaucoup soulager la souffrance du peuple. Mais ce que nous demandons, c'est la très bonne gestion, afin que notre économie puisse être sur de bonnes voies et que le peuple puisse vraiment profiter de cette grande opportunité. Vu quand même la situation qu'on traverse maintenant, avec les dons, vraiment c'est mieux. Mais pour la gestion, quand même, tous les Maliens ont une inquiétude sur ça. Parce qu'avant, les dons, on entendait seulement par la radio ou à la télé, mais personne ne voyait rien. Mais si c'est bien géré quand même, c'est une très bonne chose. Les donateurs veulent que nous puissions faire ensemble réussir un nouveau Mali. C'est le renouveau du Mali pour asseoir la paix et la sécurité dans le Sahel. Et les gens ont compris qu'on ne peut pas réussir cette paix dans un Mali d'insécurité. Donc la majeure partie du fonds servira à doter le Mali des moyens nécessaires pour assurer et maintenir son intégrité territoriale. Ça traduit quand même l'engagement de l'Europe aux côtés du Mali et pour la sortie de cette situation de marasme économique, sécuritaire et politique également. Cela traduit également la volonté de nos partenaires financiers d'aider le Mali suite aux événements du 22 mars 2012. Et nous vivons dans une situation vraiment délicate sur le plan sécuritaire, sur le plan social et humanitaire. Vraiment, c'est un moment d'émotion et de grande fierté pour chacun des Maliens. Nous avons encore su que nous ne sommes pas seuls, que le monde entier est avec nous dans cette épreuve-là. Donc nous ne pouvons que remercier tous ceux-là qui ont contribué ou qui ont aidé à la réussite vraiment de cet événement. Ça dépasse un peu la dimension que nous nous sommes fixés. Aujourd'hui, c'est largement au-dessus de notre espoir à ce niveau-là. Je crois que nous ne pouvons que nous en réjouir. Je voudrais à cet effet lancer un appel au gouvernement
en tant que député, que ces ressources qui vont être mises à la disposition du gouvernement doivent être utilisées rationnellement, que chaque centime qui sera utilisé soit utilisé à bon escient et qui puisse être justifié. 36e anniversaire de la mort de Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant. À cette occasion, le premier ministre Diango Sissoko a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu au cimetière d'Amdalaï. Le chef du gouvernement rend ainsi hommage à celui qui s'est battu pour l'indépendance de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence de certains membres du gouvernement, des représentants de la famille du défunt et de la hiérarchie militaire, nous signale Brahma Traoré. Le reportage au cours de ce journal. Le Premier ministre Diango Sissoko, qui a également rendu hommage au général nigérian Yaya Seyni Garba, commandant adjoint de la MISMA, décédé le 11 mai dernier ici au Mali. Le chef du gouvernement a ainsi signé le livre de condoléances ouvert à cette occasion. Le Premier ministre salue les qualités de l'officier décédé. Le général Yaya Seyni Garba est mort au service de la paix, dit-il, et de la sécurité internationale, a fait savoir le Premier ministre. Diango Sissoko a présenté au nom du président de la République, des institutions et du peuple malien ses condoléances les plus attristées au peuple frère et ami du Niger et à la famille de l'illustre disparu et à l'ensemble du personnel de la MISMA. Le premier tour de l'élection présidentielle, d'un côté les présidents, de l'autre les premières dames. Valérie Trierweiler, première dame de France, est à Bamako sur invitation de la première dame du Mali, Traoré Mintou Doucouré. Les deux personnalités étaient ce matin à Gao sur place. Valérie Trierweiler a remis des dons de 356 tonnes du matériel médical CFA aux femmes de la région. Elle a également annoncé la mise à disposition de notre pays de 500 000 € pour l'agriculture et la santé. Le premier tour de l'élection présidentielle est annoncé pour le 28 juillet 2013. Le gouvernement et ses partenaires s'activent pour respecter ce délai. Les élections se tiendront avec le fichier 877 441 électeurs potentiels. Ils recevront leur carte NINA dans les tout prochains jours. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de pilotage du processus électoral. Le compte-rendu de Ibrahima Traoré. À 2 mois des élections, chaque minute compte. Le gouvernement et ses partenaires multiplient les réunions pour accélérer le processus électoral. Le défi est encore énorme, mais les acteurs impliqués dans le processus restent optimistes. Vu l'engagement du gouvernement malien, vu l'engagement des différents acteurs, je pense que si tout le monde joue pleinement sa partition, ce n'est pas la CENI qui ne sera pas prêt pour la date du 28 juillet. À la date d'aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour procéder à l'impression de tous les documents qui doivent faciliter l'établissement des listes. Nous avons pris toutes les dispositions pour qu'effectivement, au mois de juillet, au moins le premier tour de l'élection présidentielle puisse se tenir sous la base d'un fichier électoral biométrique fiable, accepté par tous les Maliens. Il y a environ 12-14 partenaires de participer au financement des élections. Nous estimons aujourd'hui ces contributions à entre 45-55 millions de dollars. Donc vraiment, aujourd'hui, on a pu voir qu'on tous ensemble maintenant pour organiser ces élections au Mali au mois de juillet. La date du premier tour de l'élection présidentielle annoncée pour le 28 juillet sera respectée, rassure le ministre délégué chargé de la décentralisation. Abdourahmane Oumar Touré précise qu'à ce jour, 6 860 440 électeurs potentiels sont enregistrés sur le fichier biométrique. Dans les prochains jours, les premières cartes NINA seront livrées et remises aux électeurs potentiels. Le train des élections a longtemps quitté la gare. Utiliser nos énergies pour un aboutissement heureux de l'entreprise commune. Une campagne d'information et de sensibilisation est engagée pour mobiliser davantage les électeurs. Le but est surtout de favoriser une grande participation des Maliens aux prochaines élections. Et justement, la bonne couverture médiatique de ces élections constitue un défi majeur. C'est d'ailleurs consciente de cet enjeu que l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, FS, forme les animateurs et journalistes des radios. Le compte-rendu de Agali Agagissa.
Les animateurs de radio ont un rôle capital à jouer en matière de couverture des l'atteinte de cet objectif. C'est dans ce cadre que ce partenariat vient au bon moment entre l'Union des radios et télévisions libres du Mali, IRTEL, et la Fondation internationale américaine. Ce partenariat sera axé sur la formation de plus de 180 journalistes de radio, l'appui à la sensibilisation et à la mobilisation des électeurs et la diffusion en période électorale. Cet atelier de Bamako concerne des formateurs qui seront répartis entre les 8 régions du Mali pour y former d'autres animateurs. Ils s'investiront à mieux impliquer le processus électoral et la réconciliation nationale. Les termes retenus pour la série de formations ont trait à l'éthique et à la déontologie du métier. L'enjeu des élections avec une presse plurielle et diversifiée, le rôle des médias dans le processus électoral sont des éléments déterminants qui font que les professionnels doivent faire face à leurs devoirs et obligations pour mieux couvrir les élections. Pour être à la hauteur de la mission et de pouvoir répondre aux attentes des citoyens à la veille de cette séance capitale, il est important que les médias soient formés avant d'informer à leur tour. Il s'agit plus précisément de former les journalistes maliens à la couverture des élections, afin qu'ils puissent efficacement leur rôle de critique sociale non partisane. L'organisation de cet atelier a été possible grâce à l'appui du département en charge de la communication et d'autres partenaires de la Fondation pour les systèmes électoraux. 36e anniversaire de la mort de Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant. À cette occasion, le premier ministre Diango Sissoko a déposé au cimetière de Amdallah. Le compte rendu de Bourama Traoré. L'événement est traditionnel et le sens est profond, puisqu'il s'agit de rendre hommage au premier président du Mali indépendant. 6 ans disparaissait le père de l'indépendance. C'était un certain 16 mai 1977, occasion pour le premier ministre de procéder au dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu. Comme disait l'autre, un grand pays se doit de respecter le devoir de mémoire à l'égard de ses illustres disparus, ce qui est bien compris par les autorités maliennes. Plus qu'une tradition, la commémoration du président. J'ai accompli un devoir en lieu et place du président de la République qui est absent du pays aujourd'hui. C'est pour rendre hommage une fois de plus à un illustre fils du Mali, une des figures les plus marquantes de l'histoire de notre pays. C'est le président Modibo Keïta, c'est lui qui a conduit l'équipe qui a amené notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Et c'est lui qui a dirigé pendant près d'une décennie le Mali indépendant. Donc il est normal que la nation exprime sa profonde tristesse en ce jour anniversaire de sa disparition. La famille Keïta n'en dit pas moins. Toutefois, elle rappelle sa principale préoccupation, celle de la réhabilitation de l'ancien président de la République. Je tiens d'abord à remercier le Premier ministre, sans oublier le Président de la République, ainsi que les ministres, les chefs d'état-major généraux, les membres des bureaux politiques nationaux des partis. Je ne cesse de le dire, c'est toujours la réhabilitation de notre père. Il n'a pas été réhabilité, le Premier Président. Ce processus a commencé depuis 2005 et a continué jusqu'aux journées socio-culturelles tenues à Nara et à Guiré, les 7, les 8, les 9 juillet 2010. La cérémonie a pris fin par des poignées de main entre le Premier ministre Diango Sissoko et les personnalités présentes. Le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité était chez les officiers stagiaires de l'école de gendarmerie de Faladje. Le capitaine Amadou Ayasanogo leur a expliqué les missions du comité qu'il dirige avant de visiter les locaux de la gendarmerie qui se trouvent dans un état dégradé, nous signale notre correspondant Mohamed Diarra.
Le capitaine Amadou Aya Sanogo à l'école de la gendarmerie de Faladia pour dispenser une leçon aux officiers stagiaires maliens et étrangers. La leçon du jour porte sur les missions, les orientations et les objectifs du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. C'est un travail d'ensemble. Nous sommes une équipe à la charge au départ, mais ça nécessite l'implication au niveau individuel et collectif de tout le monde et pour pouvoir réussir la mission qui est de redonner encore une fois aujourd'hui au peuple malien une armée républicaine, professionnelle et au service de la nation. Le capitaine Sanogo s'est réjoui du combat de l'ennemi. Amadou Aya Sanogo a aussi rendu hommage à ceux tombés sur le champ d'honneur. 2h30 de cours avec au finish un agenda rempli de bonnes notes qui serviront aux officiers stagiaires. Celle de pouvoir collaborer avec tout le monde, ça c'est la première des choses, et celle de faire la transparence dans la gestion forme qui vient d'être proposée à l'armée malienne, c'est une très bonne chose que nous on a beau attendu parce que ça va nous permettre, nous les jeunes officiers et l'armée en général, de retrouver une valeur. Ce acte du capitaine Sanogo, ce fut la visite des locaux de la gendarmerie. Les dortoirs sont dans un état pas du tout reluisant. Il faut quand même ce minimum de conditions pour mettre l'officier à l'aise dans le grand projet de préparation et que je soumettrai sous peu à son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc dans ça, tout est pris en compte et on espère voir. Mais d'ici là, on va essayer de chercher à travers les particuliers comme ils nous ont beaucoup aidés et voir ce qu'on pourrait faire dans l'immédiat. Une matinée d'exercice qui aura permis aux uns et aux autres d'échanger d'expériences. Le but est d'avoir une armée forte capable de sécuriser le continent africain. Je vous l'annonçais, Valérie Trierweiler, première dame de France, est à Traoré Mintou Doucouré, les deux personnalités étaient ce matin à Gao. Sur place, Valérie Trierweiler a remis des dons de 356 tonnes de vivres, du matériel médical, des femmes. Elle a également annoncé la mise à disposition de notre pays de 500 000 € pour l'agriculture et la santé. Envoyés spéciaux à Gao, Ndeye Sissoko et Abdoulaye Diarra. De plomb qui a accueilli les premières dames de France et du Mali, ici à Gao, la cité des Askia. C'est main dans la main que Traoré Mintou Doucouré et Valérie Trierweiler sont arrivés à la cérémonie après leur retour au Bercail, Gao, où se trouve le plus grand contingent français, qui a été le théâtre de nombreuses exactions et où place est à l'espoir et la reconstruction. Gao, la vie est revenue sur les bords du fleuve Niger, à la lisière du désert. Nos frères arabes, Tamashek et Touareg, reviennent de leur voyage, sans crainte. Gao se reconstruit petit à petit, mais sûrement. Ce fut l'occasion pour Traoré Mintou Doucouré de revenir sur l'historique de la ville et la bravoure des populations face aux terroristes. Gao est une ville historique et touristique du Mali. Les Askia, c'est à Gao où les jeunes aux mains nues ont bravé les djihadistes, sans foi ni loi, pour leur liberté et pour leur dignité. Population de Gao, le peuple malien vous salue pour votre courage. Engageons-nous pour la réconciliation des cœurs et des esprits en cette période difficile que traverse notre pays, particulièrement pour qu'elle se mobilise et s'implique dans le processus de dialogue et de réconciliation des Maliens. La première dame du Mali a apporté 250 tonnes de riz, 3 calais de farine entre autres, 30 tonnes de lait et 5 millions de francs CFA pour les familles de déplacés et de réfugiés qui, très émus, n'ont pas manqué de la remercier. De son côté, la détermination des femmes à jouer pleinement leur rôle a annoncé la mise à disposition de notre pays de 500 000 €, soit 325 millions de francs CFA pour les domaines de l'agriculture et de la santé. J'insiste sur le caractère humanitaire de cette visite que nous menons toutes les deux, Madame Traoré et moi. Nous voulons mettre l'accent sur ce qui se passe. Nous n'oublions pas vos souffrances. Nous n'oublions pas que 400 000 personnes ont été déplacées au Nord Mali, que la France et le Mali ont libéré ces villes et qu'aujourd'hui elles sont toujours là pour participer à la reconstruction. Nous serons là pour vous aider à la reconstruction. Et je veux vous annoncer donc la somme que Pascal Canfin a pu débloquer, une somme de 500 000 € qui vous sera remise à travers la Fondation, à travers l'ONG Gary et qui sera plus particulièrement attribuée aux agriculteurs et aux éleveurs afin d'assurer la sécurité alimentaire.
Les deux premières dames ont ensuite visité le groupe scolaire Sosokoira, l'un des plus grands de Gao, qui manque cruellement de matériel. Là, Traoré Moutoudoukouré a remis 500 000 francs CFA pour l'achat de fournitures scolaires et Travailer, des stylos et des livres pour les enfants. La troisième étape de ce voyage à Gao a été la visite de l'hôpital. Le centre hospitalier avait eu de sérieux problèmes dans la prise en charge des amputés et des blessés de guerre. L'hôpital pense tout doucement ses blessures et le don offert par les premières dames ne feront que les cicatriser davantage. 500 000 francs CFA a été le geste de Traoré Mintoudoukouret. Quant à Valérie Travailer, elle a remis des matériels d'une valeur de 150 000 €, soit 97 millions de francs CFA, composés de transfuseurs, entre autres. À la maternité de l'hôpital, elles ont eu la chance de coïncider avec la naissance de jumeaux qui porteront les prénoms France Famille Maïga, à la plus grande joie des premières dames. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, elles ont été témoins de la première grande pluie qui a arrosé Gao cet après-midi, comme pour laver les exactions des terroristes. De quoi soulager davantage les populations et raffermir les liens entre la France et le Mali. Très bon reportage de Sissoko, merci pour ces détails. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 17 juin la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. À l'occasion de cette journée, donc, je vous propose un extrait du message du ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies, Ibrahima Tolo. Ces propos ont été recueillis par Innaba. Depuis 1969, la journée mondiale des télécommunications est célébrée chaque année le 17 mai, marquant la création de l'Union internationale des télécommunications et la signature de la première convention télégraphique internationale en 1865. Le thème de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information pour l'année 2013, retenu par l'Union internationale des télécommunications, est l'éthique au service de l'amélioration de la sécurité routière. La sécurité du trafic routier est un sujet qui nous touche tous, non seulement sur le plan de la santé publique et la prévention des traumatismes, mais aussi sur celui d'une meilleure efficacité de la gestion du trafic pour lutter contre les effets des changements climatiques. L'éthique joue un rôle important dans la vie quotidienne de la population. Leur utilisation qui s'universalise doit se faire de manière responsable et prudente, surtout au volant, afin d'éviter les accidents. À l'occasion de cette même journée, nous vous proposons également un extrait du message du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Les propos de Hamadou Touré ont été recueillis par Mahamadou Kone. La sécurité du trafic routier est un aspect qui nous touche tous, sur le plan de la santé publique et de la prévention des traumatismes. Chaque année, 1,3 million de personnes meurent et entre 20 et 50 millions sont blessés dans des accidents de la route, surtout dans les pays en développement. Les pertes économiques mondiales qui en résultent se chiffrent à 518 milliards de dollars pour les États et les particuliers. L'inattention des automobilistes et le comportement des usagers de la route qui, par exemple, rédigent des SMS ou utilisent des systèmes de localisation ou de communication au volant, sont parmi les principales causes du monde de tuer la route. Mon message est clair. Ne vous laissez pas distraire par les outils technologiques quand vous conduisez, qu'il s'agisse de téléphoner ou de régler le système de navigation. Il est extrêmement dangereux d'envoyer un message texte ou un tweet quand on est au volant et il faut impérativement s'en abstenir. Environ 30 millions de francs CFA, c'est la valeur du matériel remis aux femmes engagées dans le commerce informel par l'ONU Femmes et ses partenaires. L'objectif est d'encourager ces opératrices économiques pour l'amélioration des qualités de leurs produits. 10 opératrices économiques de l'intérieur du pays du district de Bamako en ont bénéficié. Le reportage de Moussa Fani. Le commerce informel transfrontalier est une activité mal connue dans notre pays. Pour encourager les actrices de ce secteur, ONU Femmes et ses partenaires viennent d'offrir des matériels à une dizaine de femmes opératrices économiques du Mali. Ces matériels sont entre autres
des congélateurs, des cuisinières électriques et des tables. Cette remise fait suite à une étude que nous avons faite. Et l'étude a montré que les banques sont vraiment intéressées pour financer les fonds de roulement. Mais en matière d'équipement, d'investissement, les banques sont un peu lentes. Je pense que vraiment aujourd'hui, c'est une fierté que c'est de ces équipements. Des opératrices économiques du Mali, ces matériels devront permettre d'améliorer la qualité des produits des bénéficiaires. Ces femmes-là ont été choisies sur des critères bien définis et qu'elles ne perdent pas de vue que ça a une certaine performance au niveau de leur travail pour qu'elles puissent travailler, pour qu'elles puissent avoir des produits plus adaptés au marché et des produits qui peuvent être compétitifs au niveau des autres produits sur l'international ou du sous-régional. Les partenaires de l'ONU Femmes, qui sont l'ONG Aprofem et Amprod Sahel, interviennent dans 5 régions du Mali. Ils œuvrent pour la promotion de 50 femmes dans ces zones d'intervention. En 4e région, la directrice générale de la pêche a procédé hier à Sinzana au lancement du projet de réalisation d'une piste. Sa réalisation coûtera 60 millions de francs CFA. Le compte-rendu de Kandesila. La signature de la convention de maîtrise d'ouvrage délégué entre la directrice générale de l'APEJ, les responsables des communes de Saint-Zana et de Djouna consacre le lancement officiel du chantier école d'aménagement de la piste rurale Tongo-Djouna. La piste, longue de 10 km à un coût de 60 millions de francs CFA pour un délai d'exécution, va permettre à 45 jeunes des 2 communes d'être formés en technique de mise en œuvre et d'entretien des pistes. Le projet permettra également de lutter contre la pauvreté à travers la distribution de 27 millions de francs CFA à la main-d'œuvre locale. Je tiens à signaler le caractère intercommunal de la piste qui relie Tongo, qui est un village de la commune chef-lieu de commune qui fait partie de l'arrondissement de Katiena. Un autre chantier visité, celui d'aménagement de la mare de Bla. Ce site appelé Falaba, au sud-ouest de Bla, concerne la construction d'ouvrages d'eau et la clôture en grillage d'un périmètre maraîcher de 2 hectares. Il s'agit là aussi d'accroître l'emploi rural. Un ouvrage ainsi réalisé, une communauté, d'entreprendre des activités dans le domaine par exemple de la pisciculture, dans le domaine du maraîchage, dans le domaine de la riziculture et par là même de créer des emplois. Au niveau de l'exécution des travaux, même si ces travaux sont pratiquement terminés, quelques contraintes majeures ont été signalées par les bénéficiaires, notamment dans l'amélioration ou le renforcement de la qualité des infrastructures réalisées ou dans le mécanisme de simulation que des mesures idoines seront prises pour la pérennisation des acquis. Combattre le travail des enfants par l'éducation, tel est le défi que les autorités en charge de l'éducation du Mali et de Madagascar veulent relever. Les délégués des 3 pays sont réunis à Sikasso depuis mardi à la faveur d'un atelier de formation sur le sujet, c'est sur initiative du BIT et du ministère de l'Éducation. En initiant cette session, le BIT, IPEC-TAC et le ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales veulent rassembler les parties prenantes dans la lutte contre le travail des enfants, entre éducation et travail des enfants, et commencer un processus de prise de décision et de mesures pour intégrer le travail des enfants dans la planification de l'éducation. Cet atelier est l'un des facteurs les plus importants qui empêchent l'achèvement de l'éducation pour tous. Pendant 4 jours, délégués venus du Mali, du Kenya et de Madagascar vont approfondir les connaissances sur le travail des enfants, son ampleur et ses manifestations, le contexte juridique international, régional et national, l'exclusion du système éducatif, les barrières à l'éducation formelle et non formelle, la suppression de ces barrières, la transition des écoles. De l'éducation scolaire, un facteur critique de la lutte contre l'exploitation économique des enfants à travers un accès universel à l'éducation, plus particulièrement à une éducation de bonne qualité, grâce à l'âge minimum d'admission à l'emploi. Et la démarche est essentielle et pour les autorités locales, régionales et celles en charge de l'éducation. Les enfants occupent un symbole d'espoir en l'avenir de la famille, de la communauté, du pays et du continent. Dans cet esprit qui est celui du travail décent, du dialogue social et d'un monde plus digne, aujourd'hui comme demain, sur l'appui total
de tout le gouvernement de la République du Mali pour vous accompagner dans ce combat combien humain. La démarche ainsi enclenchée, celle de l'éducation, bénéficie, en plus du BIT, de l'accompagnement financier de l'Union européenne. Nous poursuivons avec ce communiqué de presse, 376e réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine ce jeudi au siège de l'institution à Addis Abeba. Au menu des échanges, la situation au Mali. Les membres du CPS ont eu droit à une communication faite par le commissaire paix et sécurité Ramtan Lamra. Il a de la situation marquée par la conférence de Bruxelles. La situation sécuritaire sur le terrain s'améliore malgré quelques menaces terroristes. La transformation de la MISMA en force des Nations Unies se déroule normalement et le processus politique suit son cours normal. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali à Addis Abeba a profité de l'occasion pour saluer les efforts des partenaires du Mali, nous signale Alassane Djombele depuis Addis Abeba. Ce communiqué, l'ambassadeur du Mali au Sénégal, Moulay Ali Khalil Askofare, qui a rendu visite hier aux prisonniers maliens détenus au camp pénal de Liberté 6, car issu de la visite, il a constaté que les détenus maliens sont traités correctement. Les prisonniers maliens ont cependant déploré la lenteur dans l'exécution des procédures judiciaires et demandé leur transfert au Mali pour y purger leur peine. Les autorités judiciaires sénégalaises ont promis de diligenter les procédures judiciaires. Enfin, l'ambassadeur a offert des cartons de savon des cartons de savon, de lessive et de toilette aux détenus et les a exhortés à la discipline, au respect et à combattre l'oisiveté par des activités en atelier. Le projet de studio de télévision Wokloni a été présenté hier. C'était au cours d'une conférence de presse au siège de la dite structure en chantier à Kalabankoro Adeken. Cette nouvelle chaîne qui lancera ses activités en janvier 2014 est partie de la fermeture de l'espace culturel Blomba. Ces productions et programmations seront axées sur l'éducation à la citoyenneté à travers le divertissement. Pour plus de détails, nous écoutons le promoteur de Wokloni TV, Alioune Ifrandia. Il est au micro de Modi Boussoir. Le nom Wokloni est venu parce que nous, quand on était jeunes, on appelait les personnages de dessins animés les Wokloni. Le Wokloni aussi, c'est ce personnage mythique des contes mandingues qui nous ont bercés dans notre enfance. C'est aussi en référence à notre ambition de produire, de développer une industrie de dessin animé à notre sein. C'est en cours, ça fait quand même quelques temps, presque 2 ans, que nous sommes en train de former une équipe dans ce sens-là. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons développer un studio au sein de la chaîne Wokloni qui va essentiellement produire du dessin animé malien et sous-régional. À partir de là, prendre en charge l'éducation des enfants, de nos enfants, qui puissent de moins en moins vivre un exil culturel. Nous allons pouvoir nourrir la création, la production, la diffusion des spectacles vivants, de la culture, l'organisation de la communauté artistique. La ligne éditoriale de la chaîne va être essentiellement axée sur l'éducation à la citoyenneté. Page noire de ce journal, il s'appelle Diassé Boiré, ancien travailleur de l'ORTM. Il s'en est allé à l'âge de 59 ans de suite d'une longue maladie. Né en 1954 à Soulé, dans le cercle de Kémassina, Diassé Boiré fit ses études secondaires au lycée de Markala. Après l'Institut pédagogique général IPEC de Bamako, il intégra la fonction publique. En 1976, il enseigna à Tchal et à Ambiri dans le cercle de Yuaru et à Sinzanagar, cercle de Ségou. C'est en décembre 1999 qu'il fait son entrée à l'ORTM à la direction de la radio rurale. Diassé Boiré obtint en 2001 le prix RFI du meilleur reporter radio. Que son âme repose en paix. L'éthique au service de l'amélioration de la sécurité routière, c'est le sujet de votre prochaine émission de Guélécan, dont l'enregistrement aura lieu demain vendredi 17 mai à la gare routière de Sogoniko à partir de 16h. Cette émission spéciale Guélécan est organisée par le ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies à travers l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes. Demain 10h-13h, vous seront présentés par Mohamed Touré et Hawe Touré vous retrouve pour les éditions du soir. Merci pour votre fidélité.